beaucoup cette phrase. A conference is a gathering of important people who singly can do nothing, but together can decide that nothing can be done. Les congrès, ça va rester. C'est un business sûr. Les gens doivent se revoir. Même avec toute la technologie aujourd'hui, on aime encore voir un visage et parler ensemble. Le congrès, il reste. So it's a sure business for a destination. La seule chose qui pourrait dans l'avenir être un peu problématique, c'est des travel restrictions dans les différents pays. Ça pourrait devenir un problème avec les tailles qu'on voit. Il y a des congrès nationaux, internationaux, worldwide. De peut-être, ça devient plus national maintenant que international. Ça, c'est une possibilité de l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui? Le visitor economy, c'est surtout le tourisme. Et en français, on dit tourisme d'affaires. J'aime pas ce mot tourisme. Hein. C'est economy. We contribute to the economy with congresses. It has absolutely nothing to do with tourism. So, le iceberg, le fameux iceberg, on regarde pas what is under it. Et c'est ça un peu qu'un bureau de congrès, ensemble avec la destination, doit travailler. L'État est intéressé par emploi, l'État est intéressé par plein de choses que vous pouvez lire là, et tout ça, ça peut se faire avec un congrès qui vient dans votre destination. L'industrie de congrès, c'est un impact économique, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. C'est pas seulement un impact économique. Also, what legacy stays behind? What did people learn from each other? Mais aujourd'hui, la calculation, on peut faire très bien pour l'économie, pour l'argent, mais le legacy, c'est un peu plus difficile de verbaliser, de voir comment on peut, dans l'avenir, parler de ça. C'est très bien pour le positionnement et l'image d'une ville d'avoir des congrès. Souvent, vous voyagez partout. Regardez, il y avait Sibos qui était ici il y a 2 ans maintenant, je crois. Sibos, tous les banquiers du monde étaient ici à Genève. What else do you want in life? Hein? Vous allez voyager à gauche, à droite pour rencontrer des gens. Là, il y a tout le monde qui vient dans votre destination. Et ça, c'est l'avantage d'un congrès. Souvent, c'est sous-estimé dans des... Moi, je ne parle pas seulement Genève, je parle généralement pour les bureaux de congrès. Le travail entre le bureau de congrès et l'industrie des congrès et l'État et les locaux, les local stakeholders, est tellement important. Et je vais vous en expliquer plusieurs exemplaires. Et pas oublier que le tourisme apporte pas congrès. Mais un congrès apporte du tourisme. Parce que ces gens restent peut-être plus longs, ou viennent plus tôt, ou reviennent avec leur famille dans la destination. Alors, il y a plusieurs messages. Ça porte de l'argent. Vous pouvez tout lire. Mais à l'époque, on calculait toujours « it's heads in beds hein, ». C'est combien de chambres on a vendues, etc. On ne parle plus de ça, « how much heads in beds ». C'est vraiment le calcul économique aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça a rapporté à la destination? Et est-ce que la destination est un intellectual capital, yes or no? Quand vous allez, par exemple, ça peut transformer aussi une destination dans le médical, dans le technique, plein de choses qui peuvent se passer après dans la destination et plein de nouvelles opportunités. Quand vous regardez les pôles d'excellence de Genève, par exemple, c'est banque, finance, c'est biotech, cleantech, l'horlogerie. Avant, quand on avait travaillé dans un bureau de congrès, c'était par marché.
On allait aux États-Unis, on allait ici et là, c'est fini. Maintenant, on travaille les pôles d'excellence d'une destination. Pourquoi? Parce que le congrès qui vient, il cherche des gens avec qui il peut communiquer dans la destination. Si aujourd'hui, pour Genève, par exemple, on amène un congrès de deep sea fishing, quel intérêt? Il n'y a pas de deep sea fishing à Genève, alors quel intérêt d'amener ce congrès? Alors c'est très important maintenant de travailler localement dans les clusters, comme nous on les appelle, et quel cluster est important, sur quel cluster on peut amener des choses, et pour ça, un bureau de congrès ne peut pas le faire seul, parce qu'on a besoin de vous. Pour dire, OK, is it interesting, this industry, to bring it to Geneva? What does the government want? What do the local stakeholders want? Et c'est ça où on dit, comme toi tu as dit, il faut fédérer, beaucoup plus travailler ensemble pour faire venir ces congrès. Aussi pour le congrès organizer de venir à Genève, Sibos, si on prend Sibos par exemple, Sibos, ils ont dit we would never go to Timbuktu or whatever, there's no banks there. We want to go in a destination where there are banks. Et ça doit, it has to match. If it doesn't match, ça sert à rien. So, yes, you can bring some, but it's not about that anymore. Quand on parle maintenant du Convention Bureau, moi je l'ai toujours appelé un one-stop shop. One-stop shop, why? Je vais vous expliquer comment on cherche un congrès. Alors, premièrement, one-stop shop, on est le premier instant pour un client. On a un database, on regarde dedans, et après, on commence la communication avec les gens de l'organisateur d'un congrès. Pour le client, pour venir à Genève, il ne peut pas travailler avec tout le monde, avec les hôtels, tous les hôtels, les 4 étoiles, 5 étoiles, le Palexpo, le PCO, etc. Nous, on est le premier contact. Et on fédère tous ces gens ensemble et on travaille ici à Genève parce que aussi notre taille est petite. On travaille très, très bien ensemble avec tout le monde. Ça, c'est un grand atout qu'on a ici, qu'on a des chemins très courts pour aller à l'État, à la ville, à la banque, etc., pour parler aux gens, est-ce que c'est intéressant pour vous qu'on attire ce congrès? Donc, on travaille avec les centres de congrès, avec CICG, avec Palexpo, on travaille avec les PCO, on travaille avec les restaurations, les restaurants, etc., parce que les gens veulent sortir le soir. Où est-ce qu'ils peuvent aller manger? Les DMC, les PCO, soit Cooni, MCI, Saint-Paul, tous ces gens, on travaille avec. Maintenant, quand on veut gagner un congrès, comment on fait? C'est assez long. Premièrement, il y a un database que nous, on consulte et on regarde qu'est-ce que c'est qu'un congrès. Est-ce que c'est international, national, worldwide? Combien de rotation il a? Est-ce qu'il était avant déjà en Suisse? Alors, il ne va pas revenir peut-être une deuxième fois. Est-ce que la taille est bonne? Est-ce que c'est un congrès qui est cheap, qui ne peut pas payer les prix de Genève? Tout ça, on doit analyser. Une fois analysé, on dit bingo, on le veut, ce congrès. Maintenant, deuxième étape, c'est de chercher quelqu'un à Genève qui est membre de cette association. Parce que sans membre de cette association, pour nous ouvrir la porte chez cette association, ça doit être un membre. Ce n'est pas moi qui peux aller vers l'association par exemple, maintenant en ville, on a EAIE qui est Education. Et là, on a travaillé étroitement avec l'Université de Genève, M. Flukiger, et il est super content. Il y a toutes les universités du monde qui sont à Genève, et quel succès. Alors, on cherche quelqu'un qui est membre dans cette association. Alors, un membre suisse, on dit, oh, fantastique, on a trouvé quelqu'un, mais il est basé à Zurich.
Shit. No good. Parce que si les gens me demandent où est Lausanne, je dis je ne sais pas. Où est Zurich? I don't know. Parce qu'on est là pour Genève. Et tout le reste, c'est des competitors. Hein. Déjà, Lausanne, c'est competitors. Hein. Je ne les aime pas. Bâle, c'est les pires pour nous pour l'instant. Zurich s'approche doucement. Mais la taille, encore ici, on est assez fort à Genève. Alors, je dois maintenant penser, est-ce que je veux, si c'est un congrès de 2000 personnes ou 1500 personnes, est-ce que je veux planter l'idée de ce congrès à Zurich? Ah non, je ne veux pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est du lobbying qu'on doit faire, essayer de trouver quelqu'un qui est un peu connecté ici à Genève. Si c'est quelqu'un, un congrès avec 5000 personnes, peut-être Bâle va devenir un compétiteur. Il faut faire attention aussi. Mais si c'est plus que 5000, c'est seulement Genève, il peut seulement venir ici, alors we're fine. Et c'est comme ça qu'on analyse le congrès. Après, on dit, bon, on a trouvé M. Flückiger. Génial, on va le visiter et on dit, dites, est-ce qu'on peut faire un congrès, ça vous intéresse tout ça? Ouais, fantastique, etc. Et c'est là où les discussions commencent. Après, on invite le client ici à Genève, on déroule le tapis rouge, on lui montre tous les atouts, free public transportation, 6 minutes downtown, bla bla bla. Et on passe beaucoup de temps à l'université parce que l'essentiel, c'est que cette personne rencontre M. Flückiger pour voir s'il y a quelque chose which connects. Because if it doesn't connect, it's not going to happen. Ce n'est pas le bureau de congrès. Nous, on se retire après parce que nous, on fait le connection. Une fois qu'ils ont dit oui, fantastique, on regarde, même avant déjà, on sait à quelle année il y a la possibilité, on doit réserver pas l'expo, on doit réserver des chambres d'hôtel, parce que sans chambre d'hôtel, je ne peux pas rentrer dans un bid. Alors, on n'est pas les seuls qui veulent avoir ce congrès. Il y a Paris, il y a Berlin, il y a Vienna, il y a tout le monde qui veut ce congrès, pas seulement Genève. So, why Geneva? Why should I come? Alors là, il faut faire tout un grand bid book, on est les meilleurs du monde, et après, ça peut marcher ou pas. On doit aider à créer un local organizing committee. Souvent, on est aussi à l'hôpital pour parler aux professeurs. Et au professeur, on appelle son secrétariat, on dit on a besoin de voir tel et tel et tel. Pourquoi? Pour parler congrès. Mais qu'est-ce que j'en ai fait avec congrès? Yeah, but we need to see you. Alors, on a entre deux opérations, on voit pendant 10 minutes le professeur. Et on lui explique, on dit, bon, il y a 2 ans, vous étiez à Timbuktu, est-ce qu'on l'amène à Genève, ce congrès? Comment vous savez que j'étais à Timbuktu? Ah, yeah, we know everything. Mais après, comment le professeur, si lui, il n'est pas intéressé, parce que c'est beaucoup de travail pour le local committee, hein, beaucoup de travail, mais c'est bien pour sa carrière aussi de faire quelque chose comme ça. But it's work. Alors, on lui demande s'il est intéressé. Il dit oui, ça m'intéresse. Monsieur Flückiger, c'était la même chose, ça m'intéresse. OK, now, moi, je peux aller vers l'association dans le bid, avec un bid book, des documents comme ça, de Palexpo, tous les photos, tout et tout et tout, les prix d'hôtel, tout et tout et tout, on met tout dedans, on a tout bouclé. Bon, on n'est pas les seuls. Maintenant, il y a 4-5 destinations qui sont invitées pour présenter le bid. Alors, on était à Amsterdam avec M. Flückiger et on doit faire de ce M. Flückiger une salesperson maintenant de Genève. Alors, on lui raconte les atouts, les sous, tout. Comme ça, il sait quoi répondre si on lui demande des questions. Mais après, quand vous avez un professeur de l'hôpital, par exemple, il parle. Vous avez 20 minutes peut-être ou 10 minutes en tout pour parler. Alors, on doit l'éduquer de stop. Now, it's not your turn to talk anymore. Hein?
Des fois, il y a Palexpo qui vient avec. Des fois, il y a nous, on va avec. Et vous avez 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes avec 5 minutes de questions. Et après, out. Gling, gling, si vous n'avez pas utilisé votre temps, trop ou quoi, c'est fini, out. Next destination comes in, next, next, next. Et après, pendant 1 an, ou 6 mois, ou 2 ans, on attend la réponse. Est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient? Et it's rock and roll. Hein? Pour le sales, dans un bureau de congrès, it's a lot of rock and roll. Mais quand on gagne, magnifique, we're all very, very happy. And après, le travail n'a pas fini. Parce qu'un congrès, on travaille 1 à 6 ans pour le gagner. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui pour demain. Ça peut durer 6 ans pour le gagner. Et après, quand on a gagné, c'est là où les gens viennent visiter, parler avec Palexpo, avec un PCO, etc., suivant ce qu'ils ont besoin. Et doucement, nous, le bureau de congrès, on se retire parce que notre premier travail est fait. Après, c'est Palexpo, PCO, etc. Les hôtels rentrent directement avec l'organisateur ou le PCO en contact pour les prix, tout ça, nous, on ne fait plus. On est responsable jusqu'à signature. Mais comme je vous ai dit, ça peut durer 6 ans. Hence, c'est très important, et il n'y a personne ici de Genève Tourisme, je crois, c'est très important pour le prochain directeur que tu as mentionné, ces gens qui travaillent au bureau de congrès, et c'est tous les congrès, bureaux de congrès au monde qui commencent à travailler maintenant par cluster, ça devient des petits spécialistes. Parce qu'ils doivent parler à l'association, ils doivent savoir de quoi, et une fois c'est le CERN, une fois c'est le anesthésie, l'autre c'est I don't know what, l'éducation, et ça devient des petits spécialistes. Alors chaque personne a plusieurs clusters dans un bureau de congrès, and you better keep these people, because if they go, it takes you 5 years to learn everything again. Hein? Toutes les connexions, surtout quand on a, comme à Genève, un grand hôpital qui est très connu, it's very important that these people stay. Otherwise, vous recommencez à zéro le travail. J'ai encore quelques minutes, ouais. Alors, important qu'il y ait une plateforme pour s'échanger tout le temps, surtout avec Chamber of Commerce, État et le bureau de congrès. Mon rêve pour chaque destination, c'est qu'il y a un bureau où ces gens sont assis ensemble. I don't care who pays my salary, mais qu'ils sont assis ensemble parce que ça peut être beaucoup plus vite réactif de travailler sur des choses qui sont intéressantes pour la destination. Parce que c'est pas le bureau de congrès qui va décider qu'est-ce qui est important pour la destination. C'est la ville, c'est l'État, c'est les stakeholders. C'est pas le bureau de congrès. Il faut pas oublier, le bureau de congrès est neutre. We don't get paid by anyone, and we don't get paid by anyone. And for me, on est neutre. S'il dort au Kempinski ou au Richemont ou au Manotel ou wherever, I don't care as long as they sleep here. Et c'est ça la bonne chose, que nous on est neutre, parce que comme ça, on peut très bien répondre aux clients aussi. Il y a 4 outils que j'aimerais bien vite mentionner, qui sont très importants pour notre industrie, donc pour le bureau de congrès. Une fois, c'est un Impact Calculator. Okay? Un Impact Calculator, c'est un standard pour les bureaux de congrès, comment on peut calculer
impact économique pour la destination, parce que c'est important. Souvent, j'ai été demandé quand j'ai travaillé avec Genève Tourisme de où viennent ces chiffres, hein, mais il y a un impact calculator qui était fait pour Genève, il est fait pour chaque destination, un average, etc., pour calculer l'impact et comme ça, on sait l'importance qu'il a ce segment. Ça calcule aussi le average stay, ça calcule le average spent in hotels, ça calcule le average spent in the destination, average spent in the shops, average spent in whatever. Tout est calculé. Ça calcule aussi jobs created, combien de jobs, combien de taxes et revenus vers l'État. Tout ça, ça calcule. Alors, on a vraiment une base qui est correct et bien pour tout ça. Mais comme j'ai mentionné avant, aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas seulement le impact économique, mais also the legacy it leaves behind. Et là, on a encore un petit moins dans notre industrie, pas tellement positif encore. On ne sait pas exactement, il faut l'information de l'association, il faut l'information locale pour savoir qu'est-ce qui est devenu après Sibos, comment ça va, est-ce que ça vous a aidé pour des innovations après ou etc. Tout ça, on n'est pas fort encore pour communiquer tout ça. Après Destination Next, bon, Monsieur Foley a touché, ça c'est mon nouveau bébé qui est magnifique, c'est une auto-évaluation d'une destination. Et c'est une compagnie États-Unis et Canada qui ont développé ça ensemble. Et justement, on regarde des différents strengths de la destination. On regarde le air access, on regarde hotel capacity, etc. Mobility, on en avait fait pour Genève aussi cette étude. Et Mobility est mal sorti avec il y a the bicycle ways, hein, il y a, où on doit faire très attention dans l'avenir aussi, partout dans le monde, c'est we all get older. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens âgés, hein? Et j'habite maintenant à Munich et j'étais dans un magasin de furniture. Et parce que je suis en train de déménager, il me faut plein de nouveaux meubles, etc. Il y a comment on appelle ces trucs pour les gens qui peuvent se tenir et, and vous pouvez ça coûte rien pour vous promener avec. C'est magnifique et on doit penser cette direction aussi partout dans le monde maintenant because we all get very old. Et on regarde aussi le community support. Comme vous savez, il y a plein de destinations qui ont des problèmes avec le community support. Est-ce qu'il y a assez de funding, etc., etc. Et après, c'est un benchmark contre autres destinations, un average où vous vous situez. Et comme ça vous donne un outil pour faire des stratégies après sur quoi travailler. Après, il y a un autre encore, les études, JMIC, Joint Meetings Industry Council, qui demande de faire des études après chaque congrès. Nous, on avait fait un pour Sibos avec les FinTech, parce que pour la première fois, on a eu un corner FinTech et c'était très intéressant. Comme ça, académiquement, we can prove also que ça aide pour des startups, etc., s'il vient. Et cette étude était faite pour toute la Suisse. Il y avait un bénéfice pour la Suisse, pour Genève et ces gens. Sibos qui était après à Montréal, ils vont à Sydney et tous les deux autres destinations vont aussi créer maintenant un FinTech Corner et on va faire une étude de ces trois destinations ensemble. Qu'est-ce que ça a donné pour cette industrie? Et là, ça devient intéressant. Après, juste un dernier, il y a une brochure Intellectual Capital. Il y a plusieurs destinations qui font ça. C'est un digital online tool et il y en a un aussi pour Genève. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Il y a Intercontinental qui l'a même mis sur leur webpage.
Il est là, gratuit. Il faut le demander au bureau de congrès de vous donner le lien. On ajoute des interviews avec des différentes compétences ici de Genève chaque année. Après, mesures à prendre à la destination, j'ai 48 secondes. De mieux travailler ensemble, fédérés, comme on en a dit, c'est très important. On ne peut pas le faire seul, le bureau de congrès. We need you all. Il faut faire ensemble le travail. Et seulement ensemble, on va réussir. Et le bureau de congrès, il doit apprendre de mieux communiquer avec les acteurs locaux, aussi mieux communiquer l'impact localement, hein, parce qu'on on fait pas assez. Juste un rappel, uniquement bureau de congrès, qu'est-ce qu'on a fait, où nous, on était impliqués à l'époque. C'était, en 11 ans, on a fait un chiffre d'affaires de 600 millions et l'année passée, 74,6 millions. Alors, c'est quand même des grands chiffres d'affaires et ça, c'est uniquement le bureau de congrès. Hein. Ça ne parle pas toute la destination, tout le reste qui était fait à gauche, à droite et donc calculé avec le Impact Calculator. Merci beaucoup.